Chers amis, aujourd'hui nous allons parler des 3 Pâques, bien qu'en fait, il n'y en ait qu'une seule. Pâques est un mot qui vient de l'hébreu qui signifie « passage ». Nous allons voir comment la vie chrétienne est un passage à cause notamment de la Pâque du Christ que nous célébrons dans cette grande fête qui est la plus grande fête chrétienne, celle du passage du Christ de la mort à la vie. Et ce passage était déjà annoncé d'une manière symbolique dans les Écritures. Si vous avez assisté à une vigile pascale, vous avez entendu d'abord le récit de la création. Au commencement, l'Esprit planait sur les eaux qui étaient encore le lieu d'une confusion, d'un tohu-bohu, dit l'hébreu. C'est un mot qui est resté dans notre vocabulaire. Donc l'Esprit plane sur ce monde qui est encore non pas un néant, mais une confusion d'éléments. L'Esprit plane comme une poule couve ses œufs parce qu'il se prépare quelque chose de grand. En effet, Dieu dit que la lumière soit. Et à ce moment-là, ce tohu-bohu, ce chaos, comme on dit en grec, devient un cosmos, c'est-à-dire quelque chose de beau, d'harmonieux. C'est de là, mesdames, que vient le mot cosmétique. Cosmétique parce que pour les Grecs, le cosmos était quelque chose d'esthétique. Donc, la parole de Dieu fait passer le monde d'une confusion à la splendeur d'un ordre. Deuxième Pâque, celle de l'Exode, qui est bien connue, la délivrance d'Israël qui était pris en Égypte sous l'autorité de Pharaon et qui peinait sous le poids du fardeau. La Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, la mer voit et s'enfuit. En effet, Dieu ouvre à travers cette mer, par son souffle puissant, un chemin de liberté pour Israël. Ces eaux qui représentent encore les forces chaotiques qui sont vaincues par la puissance de Dieu et les Égyptiens, eux, seront ensevelis dans cette eau, tandis qu'Israël, lui, marche vers la terre promise. Je suis descendu pour le délivrer. Mais pour nous, chrétiens, cette Pâque n'est encore qu'un archétype, un symbole d'une Pâque plus importante qui est encore une fois celle du Christ. Saint Paul nous dit que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau et que le 3e jour, il est ressuscité des morts pour accomplir les Écritures. Cette Pâque est une Pâque définitive. Elle ne nous arrache pas au pouvoir de Pharaon et de l'Égypte, mais au pouvoir de Satan et de l'esclavage du péché pour nous faire passer à la résurrection, à une vie nouvelle qui nous est promise à nous qui croyons en Jésus-Christ. Mais comment cela va-t-il se réaliser concrètement? Eh bien, c'est par la grâce du baptême. Par le baptême, je vais passer du monde au royaume de Dieu. Saint Paul nous dit que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est fini le tohu-bohu de ma vie sans but. C'est fini le chaos d'un monde qui n'a pas grand-chose à m'offrir pour donner du sens à ma vie. Par la foi en Jésus-Christ, la lumière se fait. Je le reconnais comme la lumière du monde. J'accepte de mettre fin à une première vie, et de même que le Christ est ressuscité d'entre les morts, eh bien nous pouvons vivre, nous, une vie nouvelle, une vie soulevée par la puissance de la grâce de Dieu, par son amour. Nous avons été réconciliés avec le Père et nous pouvons commencer une vie nouvelle. En effet, Saint Paul a dit dans la 2e lettre aux Corinthiens, « Celui qui a dit que des ténèbres brille la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs. » C'est-à-dire que Dieu veut nous arracher, encore une fois, à un esclavage, à un chaos, à une mort, pour nous faire passer à la beauté d'une vie nouvelle selon le règne de Dieu. Jésus emploie une autre métaphore très suggestive. Il dit, c'est comme le grain de blé qui tombe en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parlait de lui-même, évidemment, mais de tout chrétien, de tout croyant qui accepte comme ce grain de tomber dans la terre de l'Évangile, si l'on peut dire, c'est-à-dire d'accepter une mort qui n'est pas une terminaison, mais une transformation de ce grain de blé. Son écorce individualiste, son orgueil, son égoïsme meurt dans cette terre, mais libère une vie nouvelle, une vie qui va faire porter 30, 50,
100 pour 1, parce que comme vous le savez, un grain de blé peut donner cette mesure, mais c'est une image mathématique pour nous dire que nous passons à une vie supérieure, une vie où l'amour de Dieu et du prochain, eh bien, éclaire tout le sens de notre existence et où il nous est promis aussi un héritage de vie éternelle. C'est un peu comme la chenille qui, passant dans la chrysalide de la mort, est transformée en un merveilleux papillon. Ce sont ces deux ailes de l'amour du prochain et de Dieu qui nous font voler, si l'on peut dire, vers le royaume des cieux. Pour, nous dit Saint Pierre, un héritage qui ne connaîtra ni vieillissement, ni souillure, ni destruction, qui nous est réservé dans les cieux, à nous que Dieu garde par la foi. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité des morts, comme dit saint Augustin, ressuscitons avec lui.